Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes lundi. Et qui dit lundi dit courses, organisation des menus de la semaine, etc. Donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo à thème retour de course. Donc je viens de rentrer du drive et je vais vous montrer ce que j'ai pris aux courses pour cette semaine. Ensuite je vous montrerai le menu de la semaine. Donc mes menus, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je les organise en général le week-end, enfin voilà le dimanche soir. Je planifie tous mes menus de la semaine, comme ça me permet de faire ma liste de courses en fonction. Et clairement je gagne du temps et je pense aussi un petit peu d'argent parce que je n'achète uniquement ce que j'ai besoin. On n'a pas de gâchis en fin de semaine. En fin de semaine mon frigo est quasiment vide, on a tout consommé. Donc vraiment voilà, ça moi cette organisation me convient parfaitement. Donc je vous montrerai un petit peu les menus que j'ai prévus pour la semaine, comme ça vous donnera peut-être un petit peu d'inspiration. Et puis on terminera aussi avec une petite recette du jour, comme ça voilà, pour vous donner aussi des petites idées recettes. Donc on commence tout de suite par le retour de course. Moi je fais mon drive chez Intermarché. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai pris pour la semaine. Donc voilà ce que j'ai pris pour la semaine. On va commencer au niveau des fruits et légumes. J'ai pris des pommes, j'en ai pris 4. Là ce sont des galas. J'ai pris de la mâche, j'ai pris des prunes, donc ça c'est des petites prunes rouges. Pareil, j'en ai pris que 4. J'ai pris des tomates cerises que j'ai déjà mis dans le contenant que j'ai dans mon frigo parce qu'elles étaient toutes éparpillées. Parce que c'est des petites tomates cerises en grappes, donc elles étaient toutes enlevées dans le sachet. Franchement je trouve que ce sont les meilleures. Elles sont beaucoup plus chères je trouve que celles qui sont déjà conditionnées en barquette, mais je trouve qu'elles ont meilleur goût. J'ai pris des kiwis, j'en ai pris 6, des bananes. J'ai pris un avocat, j'ai toujours un avocat, j'en ai un déjà dans le frigo, mais j'en ai toujours un d'avance parce que voilà, comme je travaille de nuit, je mange des toasts d'avocat, donc j'ai toujours ça en avance. Un concombre parce que Victoire adore, et ça c'est vraiment mon légume secours quand il y a un plat que Victoire que je fais, voilà, qu'elle boude un petit peu ou qu'elle veut en plus autre chose, une petite salade de concombre et ça passe très bien. Des citrons, j'ai repris aussi des nectarines, là j'en ai pris 3. J'ai pris des champignons, j'ai pris une patate douce qui est, on va dire, une seule suffit parce qu'elle est assez grosse. J'ai repris des petites pommes de terre. J'ai pris du skyr, donc ça c'est pour moi. J'ai repris des compotes sans sucre ajoutées donc à la pomme. J'ai repris une mozza, des œufs, du chocolat 85% donc de chez Lindt. Je trouve que c'est celui, voilà, c'est le meilleur. Donc c'est celui-ci que je prends tout le temps. J'ai pris aussi une pâte brisée. J'ai pris aussi du pain de mie complet. En termes de protéines, j'ai pris du saumon fumé, j'ai repris des allumettes de bacon, ça c'est aussi un de mes essentiels dans mon frigo parce que je fais beaucoup de recettes avec ça et je trouve que c'est un petit peu aussi moins gras que les lardons, donc par habitude je prends souvent ça. J'ai pris des aiguillettes de poulet, du cabillaud et des steaks hachés. Donc voilà pour la semaine. Voilà, globalement j'ai pas grand chose à racheter. Il me manquait uniquement des yaourts pour Damien mais que j'irai racheter dans la semaine au petit Carrefour qui est à côté de chez moi. Et sinon voilà, il me manquait pas grand chose. Ah si, il me faudra juste du poireau, mais pareil que j'irai acheter plutôt en fin de semaine parce que pour une recette de fin de semaine. Donc il me restera juste le poireau à acheter. Et il me restait, je vais avoir besoin aussi de carottes, mais j'ai des carottes dans le frigo encore. Donc je n'avais pas besoin d'en reprendre. Dans le frigo il me restait quand même quelques trucs, donc on a racheté du raisin déjà hier, donc j'ai pas racheté ça. Et au niveau là j'ai encore des oranges, un melon, donc voilà, ça je n'ai pas racheté. Et il me restait aussi un poivron et une courgette, donc voilà pour ce qui me restait dans le frigo et qui vont me servir aussi pour mes recettes de la semaine. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes courses de la semaine, en sachant aussi que samedi Damien est passé chez le fromager, donc pareil, souvent c'est ce qu'on fait, le week-end on passe chez le fromager pour faire le plein de fromage pour la semaine, donc c'est bien pour ça que j'ai peu de fromage dans mon retour de course, hormis les fromages dits, que j'appelle de cuisine, type fromage râpé ou encore les mozza. Mais le fromage de table et de dégustation, ça on va chez le fromager, donc on fait le plein en général le week-end pour la semaine. Donc voilà, petit plein de courses en tout cas cette semaine, mais il me restait voilà quand même pas mal de trucs pour pouvoir faire, pour pouvoir cuisiner. Pour mes menus de la semaine, c'est vrai que j'essaye de trouver des menus et des idées de plats avec aussi ce qui me reste dans le frigo. Là notamment il me restait un poivron, donc voilà je vais le réutiliser dans une recette cette semaine, ce qui va m'éviter voilà de le laisser.
ou bien de racheter quelque chose d'autre en plus alors que j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, j'essaye d'organiser un petit peu mes menus comme ça. Donc écoutez, voilà pour mon petit retour de course. Je vais ranger tout ça et puis on se retrouve ensuite pour vous parler menu de la semaine. Bon voilà, les courses sont rangées, maintenant je vais vous parler menu de la semaine. On me demande comment j'ai fait mon petit planeur de menu de la semaine. Je vous avais fait un vlog, je sais pas si je le retrouverai, je sais plus à quel moment c'était, ça fait quelques mois maintenant, où je vous avais montré comment j'avais fait ça. Alors très simplement, en fait le modèle j'ai trouvé sur internet, j'ai tapé modèle, menu de la semaine, planeur, voilà vous en trouvez plein sur Pinterest. J'ai imprimé, j'ai plastifié et voilà, et j'ai écrit avec des petits crayons effaçables. Donc clairement voilà, rien de plus simple. Donc menu de la semaine, c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà ce qui est prévu pour la semaine. Donc pour lundi, aujourd'hui, boulettes de cabillaud avec des poivrons et une sauce tomate et du riz. Donc je prends du riz toujours semi-complet. Pour mardi, je ferai les steaks hachés avec une purée de patates douces et de la salade de mâche à côté. Mercredi, je ferai un gratin de chou-fleur. Le chou-fleur, j'en ai pas acheté parce que moi, je l'utilise congelé, donc j'en ai dans le congélateur. Donc un gratin chou-fleur pommes de terre et les petites allumettes de bacon. Pour jeudi, je fais une tarte poireau saumon. Donc je n'avais pas les poireaux, je les achèterai jeudi parce que les acheter dès lundi, je trouvais ça un petit peu long, notamment pour le stockage et puis il fait un peu chaud aussi. Donc j'achèterai ça jeudi, le poireau. Vendredi, je fais des pâtes au poulet et champignons. Samedi, je fais des chipolatas, donc ça pareil, je les achèterai samedi avec des carottes rôties et de la semoule. Et pour dimanche, je ferai des croques tomates mozza accompagnées de salade. Crudité, j'ai mis plus ou moins en fonction, concombre, carottes râpées. Je verrai en fonction de nos envies, tomates cerises, on verra bien. Des fois, il y a certaines qui me demandent, notamment sur Insta, souvent un petit peu d'où viennent mes inspirations pour mes menus de la semaine parce que vous manquez d'inspi, etc. Clairement moi aussi hein, des fois je peine un petit peu donc voilà je reprends un peu les anciens menus que j'ai pu faire les semaines précédentes. J'ai un petit cahier qui répertorie toutes les idées repas que j'ai pu faire ou que je peux faire. Mais sinon voilà, sur Instagram, sur l'appli Make Me Healthy, donc l'application de rééquilibrage alimentaire que j'avais, les diététiciennes que j'avais suivies pour mon rééquilibrage. Sur l'appli Joe aussi, qui est une mine d'informations, de recettes aussi que j'adore. Franchement voilà, alors je fais pas mon drive directement avec Joe, mais j'utilise vraiment comme un index de recettes. Et j'ai un peu des bouquins aussi, mais c'est vrai que je les utilise moins facilement. Donc voilà pour ces petits menus de cette semaine. Bon, je vous retrouve en cuisine pour la petite recette du jour. Donc aujourd'hui je vais vous faire la recette des boulettes de poisson. Donc c'est le repas de ce soir. Moi j'aime bien faire les boulettes de poisson, c'est assez rapide à faire. Je l'ai fait moi-même, Victoire adore, ça permet de faire manger du poisson assez facilement plutôt que le poisson blanc tout classique. Donc vraiment ça c'est une recette qui est validée par Victoire, donc je vous la conseille en tout cas. C'est hyper rapide à faire, vraiment. Vous pouvez accompagner ça de plein de choses. En général moi j'accompagne ça d'une poêlée de légumes. Donc là c'est une poêlée de poivrons que je mélange avec une sauce tomate tout simplement et avec du riz semi-complet. Mais par exemple vous pouvez accompagner ça aussi d'une poêlée de courgettes. Vous pouvez voilà mettre des aubergines, enfin voilà, peu importe. C'est vraiment un peu ce que vous voulez. Je fais ça mijoter avec une sauce tomate et c'est délicieux, bien assaisonné avec des herbes et tout. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti pour la petite recette du jour. Alors pour faire ces boulettes de poisson, j'utilise du cabillaud, mais vous pouvez utiliser n'importe quel poisson blanc. J'utilise un petit mixeur, voilà c'est un petit mixeur Moulinex, le truc tout simple que j'ai depuis que Victoire est bébé. Je coupe en morceaux mon cabillaud, je le mets dans le mixeur, je rajoute un œuf, donc là j'ai à peu près 200 g de poisson, donc pour un œuf. J'utilise ensuite du persil, donc vous pouvez mettre du persil frais évidemment, moi là c'est un de chez Picard, parce que je trouve ça très pratique. Je sale et je poivre. Et puis ensuite je vais mixer, il faut trouver une texture un petit peu, alors pas non plus hyper lisse, laisser un petit peu de morceaux mais suffisamment quand même pour faire malaxer les boulettes. Voilà, il faut un petit peu une mixture entre deux. Ensuite je place ça au frais et puis pendant ce temps là je vais préparer ma poêlée de légumes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien préparer une poêlée de légumes, de courgettes, d'aubergines, voilà un petit peu ce que vous avez envie. Là moi j'avais envie de faire ça avec des poivrons, donc je découpe mon poivron rouge en petits dés. Je vais le faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et de l'ail. J'avais aussi envie de rajouter des tomates cerises.
et je fais donc revenir ça, le tout ensemble. Je rajoute ensuite le coulis de tomate. J'ai rajouté aussi un petit peu de basilic pour donner du goût, mais vous pouvez rajouter plein d'autres herbes, du persil, de la ciboulette, des échalotes, enfin voilà, ce que vous avez envie, et vous laissez mijoter. Ensuite, je vais passer à la création de mes petites boulettes. Donc, j'utilise pour cela de la chapelure de pain. Et je reprends la préparation qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je prends une petite boule de poisson, je malaxe, je mets dans la chapelure et je fais revenir ça dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Comme vous voyez, mes petites boulettes, elles sont pas bien uniformes, mais on s'en fiche un petit peu. Et je les laisse dorer de quelques minutes de chaque côté. Je passe ensuite à la cuisson de mon riz. Et voilà, c'est un repas complet, facile à faire, rapide, équilibré. Franchement, j'adore et Victoire aussi. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous refaites cette recette, ce que vous en avez pensé, et notamment vos enfants, si vous faites goûter ça à vos enfants, ce qu'ils en ont pensé. Écoutez, j'espère que cette vidéo organisation, menu, retour de course vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis bah écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.